Bonjour mes chers étudiants et mes chères étudiantes. Aujourd'hui, on va faire une petite révision concernant le premier projet. Le premier projet, c'est le texte historique. L'objet d'étude, c'est les textes et les documents d'histoire. C'est-à-dire, on va traiter tout ce qui est en relation avec ce projet-là. Alors, on va commencer par la première des choses. C'est texte historique. بنقولوا texte historique, c'est-à-dire نقولوا نص تاريخي. مفهوم؟ الآن أول حاجة نسألوها ما هي مميزات هذا النص التاريخي. En français, on peut dire quelles sont les caractéristiques du texte historique. Alors, dans le texte historique, on a 6 éléments qui le caractérisent. Et là, 6 éléments. On va commencer par le premier. Alors, dans le texte historique, tout à fait normal, ou bien c'est obligé, ou bien c'est obligatoire, on va trouver un événement historique. يعني حدث تاريخي. C'est quoi le sujet qu'on le traite dans ce sujet ou bien dans ce texte? C'est quoi l'événement plutôt dans le texte, l'auteur il traite de quel événement ou de tel ou tel événement. Alors ici, on va toujours, dans le texte historique, on va trouver un événement historique. On peut poser la question pour trouver cet événement par quoi? Quoi, c'est ماذا. La deuxième des choses, ou bien la deuxième caractéristique, c'est les dates. Les dates ou bien comment ils s'appellent les indicateurs du temps اللي هي المؤشرات الزمنية. يعني بالطبع عندما سنتناول نص كله علاقة بالتاريخ يعني حدث تاريخي فبالطبع أننا سنجد أرقام تاريخية مؤشرات تاريخية. Alors on peut poser la question par quand. Alors, tout à fait normal lorsqu'on va poser cette question, c'est-à-dire qu'on cherche le temps, tout ce qui est en relation avec le temps. Troisième des choses, puisque le premier caractéristique, c'est l'événement. Deuxième caractéristique, c'est les dates et les indicateurs du temps. Alors, troisième, les personnages. Les personnages de cet événement. Qui joue cet événement. Alors, c'est الشخصيات التاريخية بالطبع. On peut poser la question pour trouver les personnages par qui, من, qui. Quatrième caractéristique, c'est les lieux, comme si on a dit les dates, c'est-à-dire les indicateurs du temps. Tout à fait normal, on cherche les lieux où se passe l'événement. Alors, on pose la question par où. أين. La cinquième caractéristique, c'est la chronologie. C'est quand on observe dans le texte historique que l'auteur, ou bien l'écrivain, ou bien le journaliste, lorsqu'il va présenter les événements, il va aborder une stratégie. Cette stratégie, elle s'appelle la chronologie ou bien l'ordre chronologique. Que veut dire l'ordre chronologique? C'est-à-dire une suite d'événements dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, dans le texte, on va croire qu'on a un texte. Ça, c'est un texte. Alors, dans le texte, l'auteur, il ne va pas commencer, par exemple, par l'événement 1962 directement. Non, il va commencer par le premier événement qui est 1945, par exemple, les massacres de 8 mai. Après le 1954, le déclenchement de la guerre algérienne. 1955, 1956, jusqu'à il arrive à la dernière... jusqu'à elle arrive le dernier événement, par exemple, c'est 1962. C'est-à-dire, on va trouver une chronologie, c'est-à-dire date par date. On ne peut pas commencer par la dernière date. On arrive à la première date. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on observe aussi dans le texte historique? Ce que l'auteur, il base sur un ensemble des temps. Un ensemble des temps dans son texte. C'est-à-dire, on peut trouver le passé simple, comme on peut trouver le passé composé, comme on peut le trouver l'imparfait. C'est-à-dire on va trouver 3 temps du passé. Le premier, c'est le passé simple, le passé composé et l'imparfait. Et on va trouver quoi aussi? Le présent de narration, ici pour juste réactualiser les événements et faire revivre l'événement encore une fois. Puisqu'on a dit un ensemble de temps, c'est-à-dire chaque... Alors, comme vous avez remarqué que déjà j'ai parlé concernant la visée communicative du texte historique, on a dit qu'il y a 2 visées, on peut le diviser en 2, la visée communicative générale qui est
qui est donner des informations historiques sur le thème du texte, c'est-à-dire elle est informative. Ici, l'auteur, il donne des informations, il raconte l'événement historique juste pour informer ses lecteurs. Ou bien, on peut trouver quelques visées qui sont spéciales, ou bien qui sont spéciales. Par exemple, c'est commémorer un événement historique, اللي هو إحياء حدث تاريخي. Rendre hommage à une personnalité historique إحياء شخصية تاريخية أيضا ذكرى شخصية تاريخية. الآن نحن في دراسة السؤال الثاني اللي هو quel est le type du texte, c'est-à-dire quel est le type de texte, quel est le type de document, quel est le type de discours. Et ils ont dit aussi justifiez votre réponse وبرهنا على إجابتك. الآن احنا بمعنى أننا في النص التاريخي، إننا في صدد دراسة النص التاريخي. يعني النص التاريخي c'est quoi son type? Alors, le type de texte historique, c'est un texte narratif. Alors, son type, c'est quoi? C'est narratif serdi, parce qu'on raconte des histoires, on raconte des événements. C'est bon? Son genre, comment il est historique et réel. C'est-à-dire, on traite des événements et on traite des sujets réels. C'est-à-dire, il vient de la réalité, il vient de la vérité. Ce n'est pas imaginaire. C'est bon? Alors, maintenant, la justification, comment je peux justifier sur le type du texte. Qui dit أنا ينبرهن على نمط النص. أول حاجة اللي هو le thème traité dans le texte. Quelle est la nature du thème? C'est un thème historique. ما هو طبيعة هذا المحتوى تاع هذا النص اللي هو تاريخي. Ça, c'est la première justification. Deuxième justification, je vais remarquer le vocabulaire utilisé, c'est-à-dire les champs lexicaux en relation avec l'histoire. Je peux prendre un mot et je vais le donner son champ lexical à partir du texte et qui est en relation toujours avec l'histoire. Ça, c'est deuxième. Maintenant, troisième, on peut justifier aussi par les personnages cités dans le texte, اللي هي الشخصيات المذكورة في النص. C'est bon? وبالطبع ستكون des personnages historiques يعني شخصيات تاريخية. رابعا l'intention de l'auteur d'après son texte اللي هي ديجا رانا تكلمنا عليها هنايا sa visée. On a dit qu'il y a deux visées, générale et spéciale. On peut aussi justifier par celui-là. Maintenant, les temps verbaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a utilisé le texte comme des temps dans son texte. Bien sûr, il va utiliser un ensemble des temps. بالطبع سيقوم باستعمال مجموعة من الأزمنة اللي هي le temps du récit اللي نبدو بها. La première des choses, c'est le passé simple. Toujours le passé simple et l'imparfait, c'est-à-dire le couple de passé. Il s'appelle comme ça, c'est le couple de passé. Alors, بالطبع لكل زمن له قيمة. C'est-à-dire en français, on dit chaque temps, elle a une valeur. Alors ici, le passé simple, sa valeur, c'est quoi? C'est raconter les événements du passé. L'imparfait, c'est faire la description. Et on a aussi le présent de narration. Présent de narration ici, sa valeur, c'est quoi? C'est réactualiser les événements ou bien faire revivre l'événement encore une fois. Et puisqu'on a dit une question concernant le temps, c'est-à-dire tout à fait normal, il va utiliser des indicateurs. Comment ils sont? Des indicateurs spatio-temporels. C'est bon? C'est-à-dire en relation avec le temps aujourd'hui, demain, ainsi de suite. C'est bon? On va parler aussi, on va détailler bien sur les temps. Remarquez ici, question sur le temps verbal. Pourquoi l'auteur utilise-t-il tel ou tel temps dans son texte? Maintenant, on va justifier l'utilisation de chaque temps. الآن سنبرهن على استعمال أي زمن. On va commencer par le premier, comme j'ai dit, c'est le couple de passé. Le couple, c'est l'imparfait, le passé simple, le temps du récit, parce qu'il s'agit d'un texte historique. C'est bon? L'imparfait, c'est pour faire la description, c'est l'arrière-plan. Très bien. B, pour exprimer des actions passées, longues et inachevées. Très bien. Le passé simple, pour exprimer des actions passées, courtes, achevées et parfois datées. C'est-à-dire datées, c'est premier plan. Même on veut trouver aussi le présent de narration. Pour quelle raison? Pour actualiser des faits et des événements passés. لإحياء الحدث التاريخي. Voilà.
Et des fois, on peut utiliser le futur de narration. Pour quelle raison? Pour produire chez le lecteur un fait d'attente ou bien conditionnel. Pour quelle raison? Pour exprimer le doute et l'éventualité. Et la question qui se répète aussi dans tous les sujets de bac, c'est la position de l'auteur. Comme celui-là, j'ai schématisé. Attendez, on va parler. Après, je vais donner le résumé. Remarquez ici, j'ai dit la position de l'auteur. Alors, l'auteur, il a deux choix. Soit il sera subjectif, soit il sera objectif. C'est-à-dire, il a deux choix. Un des deux. Soit objectif, soit subjectif. Alors, subjectif, hadr, c'est-à-dire présent. Objectif, absent, c'est-à-dire raib. Quelles sont les questions qu'on peut le... Alors, on a la question, c'est-à-dire la question qui se répète toujours dans les sujets de bac, c'est la position de l'auteur. Est-ce que l'auteur est hadr ou la raib? Alors, dans le texte historique, on a deux stratégies. On le base à ces deux stratégies. Alors, la première des choses, lorsque je vais dire la position de l'auteur, c'est-à-dire, je vais comprendre que l'auteur est subjectif, يعني est-ce que l'auteur est حاضر معنا, c'est-à-dire présent, ou là, objectif. Mais comment je peux savoir cette position? Grâce à quoi? Alors, les questions qui se répètent toujours dans le bac, c'est l'auteur se manifeste-t-il dans son texte? L'auteur s'implique-t-il dans ce texte? L'auteur marque sa présence dans le texte. يعني هنا كاع هاد الثلاث كيسيون اللي نهضروا عليهم، هاد ثلاث اسئله اللي نهضروا عليهم راهم يتكلموا لنا اسكو راه يقولنا باللي هل الكاتب راه حاضر ولا راه غايب. Alors la subjectivité, on va parler sur la subjectivité اللي هي الذاتيه. يعني نعرفوا باللي نقولوا subjectif, l'auteur est subjectif, نقولوا باللي الكاتب حاضر في نصه. كي نديرو نعرفوهم؟ On a deux façons. La première façon, on a la façon explicite, c'est-à-dire elle s'appelle indirecte, plutôt directe, c'est la façon directe. Explicite, c'est la façon directe. Le contraire, c'est la façon implicite qui est indirecte, c'est-à-dire il cache ses outils. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les relever ces outils. C'est bon? يعني هنا أنا نقول لكم باللي راه الكاتب استعملنا أشياء راها باينة كمان ديراش كي نقولها بالعربية يعني واضحة، خصنا غير نجبدوها ونكتبوها. implicite غير واضحة حنا اللي نحوسوا عليها. Alors explicite, il va baser sur le mot qui s'appelle les pronoms. يعني هنا ما يقولوا explicite, c'est-à-dire directement, يعني مباشرة راح يستعملنا الضمائر. من هاد الضمائر عندنا deux éléments ou bien deux choix. Soit il va utiliser les pronoms personnels comme je, nous, moi, soit il va utiliser les pronoms possessifs comme celui-là. On a mon, ma, le mien, le tien, le mien, le nôtre, le nôtre, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on peut dire que l'auteur se manifeste dans ce texte car... Ou bien l'auteur se manifeste dans le texte d'une façon explicite car il a utilisé par exemple les pronoms personnels et je vous donne des exemples. Ou bien il a utilisé les pronoms possessifs et je vous donne des exemples à partir du texte. Le contraire, c'est implicite, c'est-à-dire c'est indirectement, c'est les modalisateurs. C'est bon? يعني هنا غير مباشرة بمفهوم modalisateur. C'est quoi les modalisateurs dans le texte historique? On a une série, on a une liste. On va commencer par la certitude. اليقين. نهضروا على la certitude, c'est-à-dire je suis sûr et certain. La certitude, elle se fait par trois éléments اللي هما عندنا les verbes اللي هي الأفعال. يعني بالطبع الكاتب يستعملنا أفعال اليقين اللي هي j'affirme, je confirme, ainsi de suite. ويستعملنا les adverbes, par exemple certainement, sûrement, ainsi de suite. Il y a beaucoup des adverbes de certitude. Ou bien, il va utiliser des expressions de la certitude. يعني استعملنا الجمل
مجموعة من الجمل اللي تبيننا على اليقين. Par exemple, il est clair que, il est certain que. Alors le premier élément c'est quoi? C'est la certitude اللي هو وشتاهو اللي هو اليقين. باش نعرفوه عن طريق الأفعال، عن طريق هذه الجمل وعن طريق les adverbes. Maintenant le contraire هو l'incertitude. غادي نلقو باللي الكاتب ما راش متأكد من معلوماته، c'est-à-dire غير يقيني. واش يستعملنا بنفس الطريقة؟ يستعملنا les verbes. Par exemple, il va utiliser je pense, je crois, c'est-à-dire il va utiliser les verbes de doute. Ou bien, il va utiliser les adverbes, par exemple, peut-être, je suis pas sûre, peut-être, probablement. Ou bien, il va utiliser quelques expressions, par exemple, il est probable que. C'est bon, ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain. Troisième élément plutôt, c'est le lexique. Tout à fait normal. L'auteur, lorsqu'il va rédiger un texte, il va baser sur un lexique. يعني الكاتب من غادي يكتب لنا النصح راح يعتمد لنا على محتوى دلالي، لو ليكسيك اللي هو وشتاهو، اللي هو الافعال، اللي هو الكلمات، كل الكلمات المستعمله في نصه. نروح نشوفوا الافعال لي فيرب، نروح نشوفوا لي زادجكتيف صفات، نروح نشوفوا لي زادفيرب ونشوفوا طبيعتهم. Là, par exemple, les mots utilisés dans le texte sont positifs, c'est-à-dire je vais comprendre que le jugement ou bien jugement ou bien l'opinion du texte est amélioratif. Si je vais trouver le contraire, c'est-à-dire les mots utilisés dans le texte sont négatifs, c'est-à-dire je vais comprendre que l'opinion de l'auteur ou bien le jugement de l'auteur est péjoratif. C'est bon؟ يعني إلا لقينا الكلمات المستعملة من طرف الكاتب كلها سلبية تعطينا رأي سلبي، ولا لقيناها كلها إيجابية تعطينا رأي إيجابي. C'est-à-dire parmi les modalisateurs on a le lexique. On arrive à le quatrième élément, c'est les verbes de modalité. Alors l'auteur il va utiliser dans ce texte quelques verbes qui s'appellent les verbes de modalité. À titre d'exemple, on a le verbe devoir, on a le verbe vouloir, et on a le verbe pouvoir, et on a le verbe refuser. Et le dernier élément, c'est la voix active. Alors si on va résumer par exemple la subjectivité de l'auteur, on peut dire que l'auteur est subjectif à partir de façons. La première façon explicite grâce à les pronoms. Par exemple, il peut utiliser des pronoms personnels et possessifs. Ou bien implicite grâce à les modalisateurs. On a les modalisateurs, on a la certitude اللي هي اليقين، عندنا غير اليقين، عندنا الحقل الدلالي اللي يستعمله الكاتب في نصه كيف يكون، هل يكون إيجابي أو يكون سلبي. عندنا les verbes de modalité وعندنا la voix active, c'est-à-dire on a 5 éléments, on peut le justifier la position de l'auteur ou bien la présence de l'auteur d'une façon indirecte ou bien d'une façon implicite. بالطبع كملنا على la subjectivité، دروك نتكلموا على الموضوعية، l'objectivité, c'est-à-dire comment je peux prouver que l'auteur est objectif. كي ندير انايا مبرهن ولا نعرف باللي هذا الكاتب راه غايب في نصه ما راش حاضر. Alors on a 3 façons, c'est-à-dire l'auteur il va utiliser 3 façons qui vont justifier l'objectivité de l'auteur. La première façon c'est le pronom il, c'est-à-dire il va utiliser le pronom il. نروح نشوفوا في النص باللي راه مستعملنا الضمير هو. Deuxième, on va utiliser le contraire de la première. Dans la subjectivité, on a dit il va utiliser la voix active. Dans la deuxième, il va utiliser la voix passive. C'est bon? Troisièmement, c'est la nominalisation. يعني on va trouver les phrases nominales. يعني هنا راه يعتمدنا على الجمل الاسمية. مفهوم؟ يعني la position de l'auteur, elle se fait à partir de pôles nécessaires. On a la subjectivité, on a l'objectivité. Pour justifier la subjectivité, on a 2 façons. On a l'explicité et l'implicité. Implicitement, explicitement. Explicitement à partir des pronoms, on a personnel, on a possessif. Implicite à partir des modalisateurs que je l'ai expliqué auparavant. Maintenant, l'objectivité,
C'est-à-dire, pour justifier l'objectivité de l'auteur, il va utiliser 3 éléments nécessaires qui sont l'utilisation de pronom il, la voix passive et la nominalisation. ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا كي ديروا تبرهنوا على هل الكاتب حاضر او غائب في نصه. alors كما قرينا على النص التاريخي بالطبع النص التاريخي عندنا في موضوع تاع البكالوريا on a des questions par exemple 8 questions pour les filières communes et jusqu'à 10 questions pour les langues étrangères. Alors dans la production écrite on a 2 choix. Le premier choix, c'est toujours le CRO, c'est-à-dire c'est le compte rendu objectif. Ça, c'est pour les filières communes et pour les LPH. Critique, c'est pour les langues étrangères. Alors, le compte rendu objectif, que veut dire le compte rendu objectif? C'est une technique d'expression. يعني هو تقنية تعبير أو كتابة. Elle se compose de 2 parties. La première partie ici, elle s'appelle l'accroche. Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'accroche? C'est-à-dire, on va trouver le paratexte, l'image du texte. Que veut dire le paratexte et l'image du texte? C'est-à-dire les éléments périphériques qui entourent le texte. Alors, بالطبع المكونات اللي تحيط لنا بالنص واش هي؟ C'est-à-dire عندنا le nom de l'auteur, عندنا le titre, عندنا la source, عندنا le nombre de paragraphes, عندنا la visée communicative, عندنا المحتوى النص, le contenu de l'idée générale ou bien le thème. Alors, comment elle est sa forme de CRO? Par exemple, comme celui-là. يعني كي ندير انايا compte rendu objectif, on va baser sur l'accroche غادي تكون كالتالي. Vous avez le choix, hein? Par exemple, ça c'est un exemplaire. Par exemple, je vais dire le nom de l'auteur et l'auteur du texte intitulé et l'extrait de. Je vais écrire la source. Il comporte, c'est-à-dire il se compose de quel paragraphe, combien de paragraphes existent-ils dans ce texte. On نكتبوا هنا العدد الفقرات précédé par des alinéas bien sûr. كي ندير عرفت فقرة عرفتها بلا لينيا بالهامش اللي راهم باين في النص. Le texte est de type narratif. Déjà, le type de texte historique, c'est narratif, genre historique et réel, répondant à une structure. Analytique, thématique ou chronologique. Analyse, on va analyser. Thématique, chronologique, c'est-à-dire elle suit l'ordre chronologique. L'auteur adopte un ton didactique tout au long de son analyse de faits d'histoire suivant, c'est-à-dire l'idée générale, comme on peut dire, il présente ou bien il parle de, et on va écrire sa visée. Sa visée est, si elle est générale, c'est informatif et donne des informations sur un événement historique, ou bien c'est la commémoration, commémorer un événement historique, ou bien rendre hommage à une personnalité historique, ou bien c'est le témoignage, ou bien c'est dénoncer les actes de colonisateurs, ou bien les crimes, ou bien les moyens de la torture, ainsi de suite. Après, lorsque je vais terminer avec l'accroche, نكملوا هنايا مع الفقرة الأولى اللي هي تتكون من محتويات النص، يعني العناصر التي تحيط بالنص. عندنا لا دوزيام بارتي اللي هي أغلب التلاميذ يحصلوا فيها، تكون عندهم كعائق. Toujours les élèves, ils ont un obstacle dans la deuxième partie qui est le résumé. La majorité, ils ont dit, madame, comment je peux résumer un paragraphe? Alors, on va baser sur quoi? Par exemple, ça c'est un exemplaire que je l'ai fait. Au cours de son développement de l'idée générale énoncée ci-dessus, l'auteur aborde les faits historiques suivants. C'est-à-dire, par exemple, j'ai 5 paragraphes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais résumer le paragraphe à une phrase. C'est-à-dire, chaque paragraphe, je vais le résumer à une phrase. Après, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais dans le premier paragraphe, il dit que, et je vais écrire ce que j'ai résumé dans le premier paragraphe.
C'est bon? Deuxième. Je vais dire dans le deuxième paragraphe, il avance que. Et je vais écrire c'est quoi l'idée résumée dans le deuxième paragraphe. Dans le paragraphe suivant, et je vais écrire il parle de. C'est-à-dire toujours je vais modifier les verbes que je l'ai utilisés. Ici, par exemple, je peux dire il commence son texte par, ou bien il dit que, il avance que, il parle de. Quatrième paragraphe, quand en quatrième paragraphe, il aborde deux, et je vais écrire c'est quoi les résumés dans le quatrième paragraphe. Lorsque j'ai arrivé à le dernier paragraphe, je vais exprimer que ça c'est le dernier paragraphe. نبين المصحح باللي راني وصلت الفقرة الأخيرة. واش نقولوا en dernier lieu. Ou bien, en dernier lieu, ou bien finalement, l'auteur table sur le fait que, ou bien l'auteur achève son texte par, ou bien l'auteur termine son texte par, et je vais écrire c'est quoi l'idée de cinquième paragraphe. C'est bon? Ça, c'est concernant les filières communes. Ça, c'est le compte rendu objectif pour les filières communes. Pour les langues étrangères, alors, il se compose de trois parties. La première, c'est l'accroche. La deuxième, c'est le résumé que je l'ai expliqué maintenant. Et la troisième, qui est la dernière partie, c'est critique. C'est-à-dire, je vais donner mon point de vue. On remarque, quand on veut demander de rédiger un compte rendu critique, vous ajoutez cette conclusion. C'est-à-dire, c'est quoi cette conclusion? On peut dire, pour conclure, je peux dire que l'auteur a pointé du doigt un fait historique dont les plaies restent encore ouvertes et qui ne touchent de prix. Nous, génération d'aujourd'hui, ainsi je ne peux pas lui partager son analyse. Aussi, l'auteur use-t-il d'un vocabulaire facile, clair et très accessible, c'est-à-dire dans le troisième paragraphe. Excuse-moi, أنا نعطي رأيي على محتوى النص. نعطي رأيي على le vocabulaire. Qu'est-ce qu'il a utilisé l'auteur? Est-ce qu'il a utilisé un vocabulaire facile, accessible, clair, complexe, ainsi de suite? Est-ce qu'il comment il est? Est-ce qu'il a enchaîné les idées entre elles? Est-ce qu'il y a la cohésion et la cohérence? Est-ce qu'il y a l'harmonie entre les mots du texte? Et ainsi de suite. C'est-à-dire, je vais analyser le texte mot par mot et je vais donner à la fin mon point de vue et tout à fait normal, je vais écrire avec mon propre style. C'est bon? Alors, نتمنى منكم انكم استفدتوا من le compte rendu objectif et critique. وإن شاء الله نكون فدتكم ولا عندكم اقتراحات ولا أسئلة بخصوص المجال الأول اللي هو tout ce qui est relation avec le texte historique. نتمنى منكم أنكم تكتبوها لي في التعليقات وشكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله في شهادة البكالوريا.